Ouais, je m'appelle Isabelle Rivet, Madame Coutu, je suis née à Lanoraie. En 1929, si vous voulez savoir. Je suis la seule, je pense, qui est née à Lanoraie. Vous êtes née à Lanoraie? Je pense que je suis la seule qui est née à Lanoraie. Merci. France Desjarlais, je ne suis pas née à Lanoraie, je suis née à Montréal, mais mon grand-père était natif de Lanoraie et passait à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, il était ici, dans la vieille maison. Alors nous, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, on arrivait à Lanoraie et on repartait la veille de la classe, des classes. Alors, je me considère de Lanoraie. Merci. Mon nom est Réjeanne Landry, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'ici, mais j'en ai beaucoup de chez moi. Merci. Aïda Delio de Metz, je viens de Montréal. Je suis arrivée à Lanoraie, puis justement, quand France a parlé de la maison, j'ai resté dans la maison de son grand-père, ici, sur la rue Notre-Dame. Moi, je m'appelle Lucille Lavallée. Attendez un petit peu, OK, je vais pas Je suis attendre. restée dans la maison. Je m'appelle Lucille Lavallée, puis je suis née à Saint-Barthélemy en 1935. Merci. Je m'appelle Ginette Forget-Gagné, je suis native de Montréal, je vous dirai pas en quelle année je suis Attendez née. un petit peu. Elle veut dire Ginette. On est... Ginette S'il vous plaît, Forget-Gagné. surtout quand il y a quelqu'un qui parle de pas parler en même temps, comme ça. Comme là, j'ai pas pris sa présentation parce qu'on entendait. C'est compliqué le cinéma. Et, Ginette Forget-Gagné, je suis native de Lanoraie, je ne vous dirai pas l'année que je suis née. Colette Campagna. Je ne suis pas native de Lanoraie, je suis native de l'Estrie, East Angus. Il y en a beaucoup qui disent East Angus, mais c'est bien East Angus. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec une anecdote de Saint-Hubert. Oui, à Saint-Hubert, mais comment je dirais, mes grands-parents étaient là, mes arrière-grands-parents ils sont là, puis je regardais dans le livre, c'est que mon grand-père était maçon pour tout le Canada, pour les églises, puis son fils, c'est lui qui est allé poser le coq gaulois à Saint-Hubert. Et entre autres, une anecdote on verra peut-être plus ici, c'est que quand on a enterré un des oncles, quand ils ont enterré, l'appel a défoncé défoncé la tombe. Alors tout le monde a resté très très surpris. Merci. Maintenant, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés la semaine passée que j'aimerais ça discuter avec vous. Est-ce que vous voyagez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous faisiez des sorties dimanche? Est-ce qu'il y avait des endroits où vous alliez pour faire un pique-nique? Où est-ce que vous êtes allé faire votre voyage de noces si vous avez fait un voyage de noces? Oui, je peux vous dire où est-ce que je fais de mon voyage de noces, à Saint-Jérôme. Là, c'est comme un autre. J'ai fait mon voyage de noces à Saint-Jérôme, puis quand j'étais jeune, on allait toujours le parc La Fontaine. On allait, puis il y avait le carnaval et tout, quand on était jeune, là, puis moi j'étais à l'école, comme on dit, avec des sœurs de Providence, en anglais, puis la paroisse Sainte-Anne's Church. OK, merci. Est-ce que vous étiez allé à Saint-Jérôme en train? On était à Saint-Jérôme en autobus, puis on était des nouvelles mariées, imagine-toi, je vais le dire, dans 1944, donc vous pouvez calculer quel âge que je suis. Puis on a été, puis parce qu'on était des jeunes mariés, il y avait une grosse tempête de neige, le 30 décembre en plus, là j'ai vu donc, les autres ont poussé l'autobus, puis moi et mon mari, on restait assis dans l'autobus. Aujourd'hui, on peut prendre ça facilement, mais c'est ça. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me parler de leur voyage de noces? Moi, je pourrais parler de mon mariage. Quand j'ai mis ma robe avec un cerceau, le fond de la robe était en satin. Mais la fenêtre de chambre, il y avait du soleil.
Puis il me semblait que je voyais les cerceaux. Fait que j'ai pas pensé, moi, de m'acheter un jupon, parce que il y avait le tulle puis le satin. Fait que ma sœur restait voisine de chez nous. Fait que je lui ai demandé si elle avait un jupon assez épais pour pas qu'on voit au travers des cerceaux. Elle dit, j'en ai seulement un, puis c'est un jupon de maternité. Ah. Fait que j'ai dit, je vais essayer de m'arranger avec ça. Fait que je l'ai attaché avec une épingle d'accouche qu'on appelait. Rendu à l'église, le fameux jupon a descendu. Ah, c'est bon. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance jusqu'en avant avec le jupon traîné au bout de mes pieds? J'avais un de mes frères qui était servant de messe. Fait que j'ai dit, penses-tu qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ben, il a dit, va dans la sacristie. Alors là, il fallait sortir à l'extérieur de l'église. On était prêts à avancer. S'en aller dans la sacristie, puis aller aux toilettes là, puis l'enlever, le fameux jupon. Mais, quand tu te maries, là, tu penses pas au jupon après, là. Le jupon est resté dans la toilette de la sacristie. Puis là, ça a l'air que M. Curé se demandait, c'était qui, le jupon? C'est ma mère que la semaine suivante est allée chercher le fameux jupon. Ensuite, le voyage de noces se faisait à Keene, New Hampshire. C'était à peu près 40 000 de Boston. J'ai un de mes oncles qui faisait de la mécanique, là, puis on s'était rendu chez lui. Et puis, il nous avait fait visiter son camp de chasse. Puis, il y avait un alambic dans le camp de chasse. Mais c'était assez éloigné qu'il n'y avait pas de danger, que personne n'aille là. Mais le camp de chasse se trouvait près d'une ancienne route qui faisait comme pas partir de Victoriaville, mais qui passait à Victoriaville, puis se rendait à Boston. C'était avec des calèches dans le temps, là, mais là, c'était tout boisé, mais la route devait passer près de son camp de chasse. C'est tout. C'est intéressant, mais c'est intéressant. Les voyages de noces se faisaient souvent dans la parenté, d'ailleurs, à l'époque. Moi, je peux toujours raconter mon mariage. Alors, je me suis mariée à Montréal, à l'hôtel de ville, parce que mon mari avait déjà été marié, donc était divorcé. Et puis, cette journée-là, j'attendais les gens, la belle auto qui devait venir me chercher à la maison. On était tous et toutes fébriles. Mon mari, lui, s'est déjà rendu à l'hôtel de ville. Et là, pendant 3/4 d'heure, les gens lui disaient, ben, il y a des mariés qui changent d'idée. Mais c'est parce que moi, l'auto n'arrivait pas. Alors finalement, avec ma belle robe et tout, c'est mon beau-frère avec son petit Volkswagen qui m'a amené à l'hôtel de ville. Et puis là, à un moment donné, je lui ai dit dans l'auto, mon Dieu, est-ce que j'arrache ma couronne? Qu'est-ce que je fais? Il dit, reste calme. Et puis l'auto qui venait avec nous derrière nous, a eu une panne sèche. Alors en plus, il a fallu aller à un garage lui chercher de l'essence. Alors là, on est arrivé évidemment à l'hôtel de ville. Je suis montée en courant les marches. J'ai pris la main de mon mari. On est rentré dans la salle. Et puis quand la protonotaire m'a demandé « Est-ce que vous voulez prendre cet homme pour époux ?» J'ai dit « Oh oui !» Et tout le monde est parti à rire. Alors voilà mon mariage. Et puis après ça, je suis revenue à Lanoret me marier dans l'église, mais c'était Ambroise Lafortune, il n'a pas fait toute la cérémonie parce qu'il y avait, comme j'épousais un divorcé, on ne pouvait pas tout faire, mais c'était quand même dans l'église de Lanoret, puis la cérémonie, la fête a eu lieu ici, la noce a eu lieu ici à Lanoret, j'y tenais beaucoup. Voilà. C'est une grosse noce? C'était une grosse noce. Mais à l'âge où je me suis mariée, aussi en 63, j'étais plus vieille. Hein? Alors, c'est une grosse noce. Ça, c'est votre deuxième. Moi, je suis née en 44 et c'est mon premier mariage, le seul. Okay. J'espère bien. Le temps que je On ne sait jamais. Tu peux... tu vas vivre avec? OK. Mais ça devait être comme ça la semaine passée aussi. Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut me parler de son mariage, de son voyage de noces? Mais moi aussi, c'est un mariage civil. J'ai épousé
un homme avec 4 enfants. Et on s'est mariés en semaine parce que c'était moins cher le jeudi que les fins de semaine, hein, parce que le jeudi c'était 75 $, la fin de semaine c'était 100 $. On avait déjà 4 enfants. Fallait couper les dépenses, non? Et puis la journée qu'on est arrivé, nous, pour nous marier, parce que quand c'est un mariage civil, on est convoqué, mettons, 1 semaine ou 2 semaines à l'avance avec les témoins pour remplir des formulaires. Et nous, c'était vraiment la journée qui avait été fixée pour notre mariage. Mais il y a un autre couple qui est arrivé, la dame en robe longue avec les fleurs, les invités puis tout ça. Mais c'était juste pour remplir les papiers qu'elle avait été convoquée. C'est ça. Mais se marier civilement dans les années 60, c'était... 73. 73, mais vous, 63? 83. Ah, 83. J'ai dit 63 tout à l'heure, non, Non, 83. peut-être, ok. Donc, c'était déjà, parce que à l'époque, les mariages civils, c'était pas bien vu, je pense. Non, c'était pas très connu au début des années, fin des années 60, 70, là, c'était pas. Hey, moi, j'étais la 12e de la famille, là, puis c'est moi qui mariais civilement, là. Ma mère était à l'hôpital. Ah, c'est le souvenir. Ça y a donné un grand coup. J'imagine, oui. Bon, j'ai un maringouin qui me court après. Là. Bon. Non, oui. Alors, on parlait, des voyages, des différents voyages quand vous étiez jeune. Est-ce que ça existait, ça, des voyages? Des petits voyages. Moi, je sais que je venais à la Norelle les fins de semaine. Les voyages de l'enfance. Oui. Ou plus tard, en 83. Oui, OK. Ah, ben ça, c'est un peu tard. Non, c'est plus avant. Dans les années 60, là, quand on n'avait pas d'auto, que c'était difficile de voyager. Ah. Les gens allaient pas loin. C'est surtout ça, là, que... Vous, en Acadie? Je me rappelle pas de voyage. Mon père avait pas de voiture, moi. Il n'a jamais eu de voiture. Il devait avoir un cheval. Non, c'était à l'ère des autos, mais il n'y avait pas d'auto quand même, mon père. Fait que... non. On allait à Caraquette, là. Il y avait à chaque été une fête religieuse. Puis on allait là, on passait l'après-midi dans comme un grand parc, là. C'était à peu près ça qu'on faisait, là. Puis on passait pas l'après-midi, la journée, là. C'était le fun. On amenait un pique-nique et puis c'était là toute la famille. Nous autres, on se promenait en voiture avec un cheval. En voiture à cheval, d'abord on passait la malle. Mon père a tout le temps, à peu près tout le temps, je pense, passait la malle dans les rangs. Et puis, quand on avait affaire, maman avait une sœur à Berthier, fait qu'on allait se promener à Berthier, puis notre gros fun, c'est parce que le cheval était accoutumé, arrêté au boîte à malle. Ah. Fait que maman, ça la gênait beaucoup, parce qu'on s'en allait à Berthier, puis il y en avait beaucoup dans la grande côte est, le cheval arrêtait. Fait que souvent, il y avait des personnes qui jasaient à côté des boîtes à malle, puis le cheval arrêtait. Puis arrêté là, complètement, là, tu sais, faisait un bel arrêt. Maman disait, ouais, excusez, c'est parce que mon mari pose la malle. Donc on continuait, puis on se rendait, puis on revenait. Ah. Je me rappelle le moment avant d'embarquer, puis elle était assez grassette, puis j'avais tourné, c'était moi qui conduisais, pour ça, j'ai tout le temps été la conductrice. Je voulais vous emporter des photos de ma conduite avec les chevaux, c'était quelque chose. Avec les animaux, là, j'étais bonne. D'abord, j'étais le petit garçon de mon père, qu'est-ce que vous voulez. J'avais bien du fun, j'allais y atteler le cheval, puis je disais, le cheval est attelé. Es-tu prête? Et des fois, il disait non, des fois, il disait oui. Après ça, on allait à Saint-Sulpice au jour de l'an. Ça, c'était pour l'hiver, là, c'était notre grand voyage. Aller à Saint-Sulpice, là, puis les 2 enfants dans le fond de la carriole, on parlait l'autre fois, là, et puis couverte avec une grosse couverture, on appelle ça la robe de carriole. On était dans le fond, on dit, on arrive-tu à Saint-Sulpice? On arrive, mon grand-père qui avait une moustache, je me rappelle encore, c'était quelque chose. Mes 2 tantes, ma tante qui arrivait avec les anciens petits verres à vin, là, qui en avait à peu près une goutte dedans, là. Là, c'était quelque chose. Ça devait être du vin Saint-Georges, j'imagine, là. Là, je la vois passer encore avec le cabaret, avec les petits verres à vin. Je me disais, ils n'auront pas pour leur creuse dedans, ça n'a pas de bon sens. Là, il ne fallait pas en prendre trop non plus, hein, parce que là, on attendait le verre de vin. C'était l'événement, aller voir mon grand-père au jour de l'an. Il fallait que mon père y aille, parce que pour lui, là, il avait 60 ans, là, puis mon grand-père en avait 83.
C'est une autre affaire que je me rappelle beaucoup, c'est quand mon grand-père est mort, là, je suis assis sur le piste, là, encore. Là, j'ai passé la nuit, là, puis c'était moi qui rôdait un petit peu. Là, je cherchais la chaise berçante, puis j'avais un grand cousin de 6 pieds qui me volait ma chaise quand je me levais. Fait qu'il s'appelait Narcisse, mon cousin, c'était pas pire, hein, il avait 20 ans. Puis il avait du fun de me voler ma chaise berçante. Moi, j'avais 10 ans, puis je voulais prier. Qu'est-ce que tu veux, ma tante a dit, tu diras le chapelet. C'était presque épeurant parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans le salon. On était éclairés avec des gros cierges, ça ressemblait à des cierges Pascal, là, tu sais, là. Il y avait 4 cierges, chaque bord de la tombe, 2 chaque côté. Le grand-père, il était pas là un peu, tu sais, fait que là, je le regardais de loin un peu, je ne sais pas si je le reconnaissais. Hey, j'avais 10 ans. On va aller dire le chapelet. Tout le monde se levait puis me suivait, je disais le chapelet. Le monde disait à ma mère, ah, c'est le tour de dire le chapelet à 10 ans. Ben oui, ça faisait longtemps que je savais ça. Fait que là, au bout d'une heure, on recommençait, je regardais, hop, on s'en va dire le chapelet. Pas un autre chapelet. Là, je me faisais voler ma chaise berçante. Je me rappelle encore de mon grand Narcisse, que j'ai perdu de vue après ça. C'est pour vous dire comment c'est que c'est, hein. Quand t'as pas de voiture, là, pis que t'as pas de communication trop, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas... J'ai pas eu de radio chez nous. J'avais 17 ans quand j'ai eu le radio. C'est moi qui l'avais acheté, un petit radio. Je me rappelle encore. Qu'est-ce que vous écoutiez? Nazaire et Barnabé. C'était quelque chose, puis les nouvelles, et puis... Puis le chapelet. Puis le chapelet, ben oui. Savez-vous que j'allais écouter Nazaire et Barnabé chez les voisins? Là, vous savez pas où je reste, mais je reste pas bien loin d'ici, puis je venais juste en face. C'était un grand-père qui était là aussi, qui ressemblait à mon grand-père. Puis il disait, ben tu viendras écouter Nazaire et Barnabé. Fait que je rentrais à l'heure de Nazaire et Barnabé, je m'assoyais. Quand c'était fini, je m'en retournais chez nous. On écoutait les élections, le rapport des élections de, j'étais pas vieille, c'était le maire de Montréal. C'était Camillien Hood. C'était en 1940, je pense, ou avant ça, 39 peut-être, je sais pas, là. Ça, on avait été écouter ça chez le voisin, juste en face de chez nous. Après ça, l'élection du pape Pie XII. Et on était tous assis, là, pareil, comme si on avait regardé la télévision. On avait de l'air intelligent, mais ça fait rien, tu sais. Là, tu regardais la radio. Là, bon, là, ça va être tel, tu sais, là, les annonceurs nous parlaient de d'autres noms, là. Moment disait, non, ça va être celui-là, là. Regardez, là, le secrétaire, là, on disait, qu'est-ce qu'elle a pris ça, elle, pour moi? Elle avait quasiment comme une prémonition, tu sais, puis elle tenait son bout, puis elle disait, c'est celui quand, là, le monde n'en revenait pas, c'était elle qui avait réussi à trouver le nom du pape qui rentrait. Puis Camillien Hood, ben, je m'en rappelle encore. J'aimerais ça savoir en 39-40, en tout cas. 38. 38? Oui, ça se peut. Ça se peut qu'on écoutait ça devant la radio. Très on est tout assis, on était là qui regardait. Pareil comme on fait pour la télévision. Justement, avant la télévision, qu'est-ce que vous faisiez de vos soirées? On se couchait, non. On faisait des enfants? Oui, parce que j'ai eu la belle. C'était tous nos parents qui faisaient des enfants. Nos parents faisaient des enfants, peut-être. Oui, plus jeune, on allait jouer dehors. On n'avait pas les tablettes, là. Ça nous manquait. À quel jeu vous jouiez dehors? Souvenez-vous? On jouait au moineau. Au moineau? Un moineau. Dans les cantons de l'Est, il y a beaucoup d'anglais, hein, dans les villages, moitié anglais, moitié français. Fait que c'est un bâton aiguisé, à peu près long comme ça, aiguisé d'un bout. Nous autres, on appelait ça des candoilles. Je sais pas si ça a un rapport avec les dravages sur la rivière, mais je pense que oui. En tout cas en anglais, là. Et puis, il y avait un autre petit bâton qui était long comme ça, aiguisé des deux bouts. Puis le chemin est en terre, pas pavé. Fait qu'on faisait un rond, un cercle assez creux. Puis là, on plaçait notre petit bout de bâton sur le bord où c'était creux. Puis là, on prenait l'autre bâton puis on frappait sur le bout aiguisé. Puis là, on disait, on le battait. OK, puis là, ça faisait un moineau. Oui, puis là, on comptait les pas, combien de pas pour se rendre au moineau. Puis c'est comme ça qu'on accumulait des points. Ah, OK. Intéressant. Le candoille, puis le moineau. Mais, entre parenthèses, Mme Coutu parlait des radios tout à l'heure. Ce que je savais pas, c'est que ça prenait une licence pour avoir un radio à un moment donné.
Parce que je sais que ma mère en avait un qui était arrivé des États-Unis en cachette. Puis il était enfermé dans un garde-robe. Puis nous autres, on n'avait pas le droit de l'ouvrir. Parce que si quelqu'un passait pour payer la licence, on n'avait pas, on n'était pas supposé de l'avoir. Il était caché dans un petit garde-robe. C'est vague un peu, j'avais 17 ans, puis je me rappelle, là, tu me rappelles des affaires, je pourrais pas jurer, là, disons qu'on n'est pas sur serment, là, mais je me rappelle qu'il y a une demoiselle Arpin, que madame a connue, et puis elle a rentré, puis elle dit, est-ce que vous avez un radio? Tu sais, j'étais quasiment insulté bien raide, c'est moi qui venais de l'acheter, puis je suppose que ça s'est parlé, je dois l'avoir dit, hein, je me suis acheté un radio. Ça fait qu'elle était juste à côté d'elle. J'ai dit, on l'a pas caché. J'ai dit, il est à côté de toi, là, qu'est-ce que tu veux, là? T'as 2 piastres, je pense. Ben là, c'est vague, là, je vous dis, là, mais ça, je venais de l'acheter. Je dis, en tout cas, on l'a pas caché. Avez-vous un radio? Tu sais, elle a bien ça en dessin, là. Non, mais c'est parce qu'elle savait pas trop comment, tu sais, elle avait entendu parler que j'avais un radio. Moi, je me souviens. Oh, moi, j'étais jeune. 17, ça c'était 46. Fallait payer pour... Fallait payer une licence. À Saint-Barthélemy aussi, je me souviens. 46. J'ai jamais eu connaissance de ça. Non, Étiez-vous par ici en 1946? Non, je suis pas ici. Non, mais c'est ça. Moi, là, je suis Montréal. c'est vague, là, je vous le dis, là, mais il me semble que j'ai souvenir de ça. Là. Oui, c'est dans les années 40. C'est possible. Plus jeune que vous autres. Oui, c'est ça. Non, mais ça dépend des places. Les jeux, c'était pas pareil. Ça dépendait des, Oui, c'est ça. peut-être des voisinages. Peuvent me parler des jeux de leur enfance? Mais nous, on faisait n'importe quoi. Je veux dire, on se faisait une épicerie avec des cannes vides, puis on prenait du sable pour se faire du sel, de la farine. C'est ça. On faisait n'importe quoi. C'était des jeux, là, fallait les inventer, puis on était très capable de les inventer. Moi, je jouais au casino jeune. Oui. J'aimais jouer au casino. Il faut faire des batailles, il faut apprendre à compter, puis... le 2 de pique, ça valait 1 point, puis le 10 de carreau valait 2 points, puis j'aime autant vous dire que fallait que je l'aie. Hein. Puis mon père, ben, il devait être aussi ambitieux que moi, fait que là, le gros casino, ah ben l'autre, j'avais un 10, j'allais le chercher, puis j'amassais mon 10 de carreau, puis le 2 de pique, là, puis des points, chose, c'est très important. Au casino avec mon père. Moi, je me souviens, vous avez parlé des voyages tout à l'heure. Nous, on est parti de Montréal et on a fait avec ma mère et une de mes sœurs du pouce jusqu'à Québec. Sauf que ma mère, elle avait à peu près 48 ans, mais elle était très moderne, maman. Et ça, c'est au tout début des années 50. Et puis, la première voiture qui s'est arrêtée, c'était malheureusement un type qui travaillait avec mon père au poste. Alors, quand ma mère a dit ça à mon père, il était pas très, très content que sa femme fasse du pouce, puis que ce soit celui-là qui l'ait prise en pouce. Mais après ça, rendu à Lanoraie, on a mangé chez grand-père, puis après ça, on a pris un pouce, c'était un voyageur de commerce qui allait jusqu'à Québec. Alors, c'était formidable. Maman s'en allait à une convention pour son couvent, c'était le, je sais pas combienième anniversaire. Et moi, c'est la première fois que j'ai vu Québec. J'avais 9 ans, à peu près 8 ans ou 9 ans, puis j'ai été très éblouie par Québec. Et puis, aussi, vous parliez de ne pas dire qu'on avait une radio. Nous, c'est pas ça. C'est qu'il y avait ici un monsieur qui s'appelait Minou Ferland, et qui s'occupait des licences de l'eau, etc. Puis nous, il nous fallait un nouveau lavabo en haut dans la chambre de mon grand-père. Alors, ça a été toute une histoire. Un des amis de mon père, qui était plombier, est venu, puis en cachette, on a fait un lavabo. Puis il fallait pas que Minou Ferland le sache, pour pas payer plus qu'il fallait. Ah oui, c'est un deuxième lavabo. Minou Ferland. Minou Ferland. C'est un agent d'assurance. Puis, quels sont les souvenirs attachés à Minou Ferland? Ah, bon, on avait sa petite fille à matin, là.
C'est que... Il était quelqu'un. C'était quelqu'un. Je sais pas s'il était... C'était une personnalité très forte. Alors, comme toutes les personnalités fortes, parfois il était aimé, mais parfois il était pas très, très aimé, parce qu'il réclamait tout le temps le dû de la paroisse. Et puis, aussi, il avait l'aqueduc. Hein? Oui. C'est lui qui avait l'aqueduc, qui surveillait l'aqueduc, qui était un petit peu plus côte ouest, là, près de chez le chanteur Lionel Daunet. Non, c'était un commerçant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'autos dans la Norée. Minou avait l'auto, puis il changeait assez souvent d'auto. Il y avait le docteur Rondeau, il y avait Minou, il y avait Émile Desrosiers qui avait une auto. Qu'est-ce qu'il y avait? Les Betty, peut-être, M. Betty, ceux qui avaient des restaurants. Je me demande, M. Curé avait son auto. Il n'y avait pas beaucoup de chars quand j'étais petite dans la Norée. Parlant d'automobile, j'aimerais vous poser une question. Comment c'était l'ambiance dans la Norée avant la construction de l'autoroute, quand tout le monde passait dans le village? C'était pas passable, madame. C'était terrible. J'aime autant vous dire que je travaillais dans un restaurant quand j'avais 20 ans, ça fait déjà 65 ans, au restaurant à côté du couvent. Et puis, ceux qui, le monsieur Goulet en question, il disait, c'est pas arrêtable, ils peuvent pas couper. Montréal s'en allait à Québec, puis Québec s'en allait à Montréal, et puis, tu sais, ils pouvaient pas traverser. Mettons, quelqu'un s'en allait de Berthier, il aurait fallu qu'il rentre dans l'entrée, là. Puis il y avait le stationnement sur la rue du Couvent. Mais là, c'était tellement, là, ça suivait, là, ça suivait. par choc à par choc. La grande route, là, il était au bord de l'eau, la rue Signalie. Ah, ça, c'était avant ça, là. Ah, mais ça, Elle, c'est elle bien parle avant l'autoroute. Mais c'était la route 2. Oui. C'était la route 2 et on appelait ça la route de la mort. Oui. Parce qu'il y avait des accidents et ça filait là. Tu pouvais pas traverser. La fille du bedeau, Georgette, avait eu une poignée d'auto là qui lui était rentrée ici là. Elle était pas morte, mais elle avait pas été forte. Partout. Oui, c'était difficile. Maman voulait pas moi que j'aille au bord près de la rue, près de du mais grand avant chemin. l'autoroute, c'est ça, là, vois-tu, là. Mais ça roulait beaucoup plus vite dans le temps. Ça roulait, non seulement ça roulait vite, mais en Quand il plus était c'était capable. le seul chemin pour les se fins rendre de à Québec. semaine, là. C'était des grosses voitures. Oui, c'était des grosses voitures. Les fins de semaine par choc à par choc. Jusqu'à Montréal. À l'heure de pointe, là, on appelait ça l'heure de pointe, là, puis on n'avait pas personne au restaurant, puis on regardait passer les chars, puis on me disait on allait reconduire, je fais de l'autre bord de l'église. Non, c'est vrai, puis je disais, comment ça se fait qu'ils n'arrêtent pas, tu sais, on est là qui attend pour souper, c'est l'heure du souper, là, pourquoi qu'ils n'arrêtent pas? Ils peuvent pas couper, puis le monde leur donnait pas de chance, tu sais. Maintenant, je trouve que quand je veux rentrer dans ma cour, quelqu'un va arrêter, me laisser pas, tu sais, il me laisse rentrer dans ma cour. Mais avant ça, il y a pas le temps, là, tout le monde était pressé, puis il suivait l'autre, Puis dans les années 60, des fois, on revenait le dimanche soir chez nous, parce qu'avant, mon père avait pas d'auto, mais à un moment donné, il y a eu une auto. Et dans les années 60, là, on partait de la Norée pour se rendre à Montréal, et des fois, ça prenait 3 heures. Pouce par pouce, et ça commençait ici à la Norée. Il fallait entrer dans la file. Moi, j'avais vu ça à 53. Puis c'était comme ça. C'était terrible. Ah oui. Puis mon mari faisait la grande route après ça. ouais, mais c'est ça, il travaillait sur Il faisait au camion, puis c'était épouvantable. Moi, je suis pas native de la Norée, mais j'ai entendu parler qu'il y avait beaucoup d'activités ici à la Norée. Peut-être qu'on pourrait entendre parler de ça. Que le train descendait jusqu'au quai. Oui, mais ça, c'est avant moi. Bien avant. Oui, Tout avant les autres, ça. Mais C'est avant moi, je peux en parler. C'est avant vous? Oui, Ah oui. c'est avant moi. Mais il y a encore des vestiges du train. Des vestiges du train, il y en a que... Ça passe à côté du Bandag. Bandag, il y a le oui, train. il y en a plus loin par là. Mais il y en avait... Quelqu'un en a vu sur... ça fait longtemps. Là. Dans le bois. Pour moi, ça a été au Tête de Bois aussi, il y en a qui en ont vu. Ça passait à côté du 407, Notre-Dame. Oui. À côté de Saint-Paul-du-Sept. Puis on peut voir juste à côté de la maison des marins, là, juste en face du quai, parce que c'était un port très gros, la Norée. Les gens venaient de Montréal beaucoup. et s'arrêtaient. Il y avait un hôtel. Juste à côté de la maison, il y a une allée avec 2 arbres, et c'est là qu'arrivait le train. On peut le voir encore. Pas les dormants, rails. pas les rails, mais l'endroit.
le site. Mais au Calvaire aussi, il y a les chevaux. Tu sais, sur Sainte-Marie aussi, là. Oui, oui, ça c'était dans le temps où c'était la route, le chemin du roi. On avait un endroit à Lanoraie, on peut l'identifier, où les gens changeaient de chevaux pour se rendre à Québec, de Ville-Marie à Québec. Alors, il y avait un endroit dans Lanoraie où on changeait les chevaux, soit pour les carrosses, ou soit simplement les courriers, par exemple, qui étaient à cheval. Lanoraie, là, non seulement c'est le plus beau village, mais c'est le plus intéressant. On n'est pas chauvin du tout. C'est tout des bons sites. Oui, c'est vrai. Ici, il me semble qu'il y avait des maisons relais, hein? Oui. La maison de Mademoiselle Coderre, c'était... Un relais? Un relais? C'était une poste. C'était la poste, hein? Sur Louis-Joseph Doucet. Non, Mademoiselle Coderre, la ferme. Pas loin de chez elle. Ah, pas loin de chez vous. Ah bon, parce qu'il y avait une demoiselle Coderre, je pense, sur Louis-Joseph Doucet. Près des tours de l'hydro. Juste à côté des tours. Bon? C'est-tu la dame de la Fondation Coderre? Oui. Okay. Antoinette Coderre. Oui. Mon père a déjà travaillé pour eux autres. C'était des nobles. Mais... Les nobles de Lanoraie. J'aimerais ça, si j'étais capable de vous en parler, mais il y avait la famille Robillard qui était très reconnue aussi. Oui. La famille de Marguerite Robillard, c'est dans l'ancien temps, là, c'était très, très intéressant. Son père s'appelait Arthur, et puis mon père, quand il a travaillé là, puis c'était pas drôle, il était homme de cour, et puis il attelait pour aller à un baptême, puis mon père s'était trompé de voiture. Fait que les 2 chevaux, ça prenait 2 chevaux, il restait à peu près 1 kilomètre. Mais ça fait rien, il fallait atteler les 2 chevaux pour aller faire baptiser. Et puis la grand-mère était sortie, puis elle dit, Monsieur Rivet, il dit oui, vous êtes trompé de voiture, on attelle la calèche. Ou plus gros que ça, la plus grosse voiture. Excuse-moi. Mais la grand-mère Robillard, vous regarderez dans le livre de Lanoraie, puis elle est très... J'ai dit ça, c'est elle qui a dit à mon père de changer de voiture. Ça, c'était la femme d'Arthur? Non, c'est la grand-mère d'Arthur. Alors, donc, son mari était le député. Ah, peut-être. Oui. Peut-être. C'est ça. En tout cas, c'était quelqu'un. Et que ça parlait pas pour rien, ce monde-là, de ce temps-là, tu sais, qui avait des serviteurs. Couper le gazon dehors, est-ce que tu veux que je vous demande d'aller en arrière? Elle parlait de changer de chevaux tout à l'heure. Moi, je pensais au docteur Rondeau que quand il allait accoucher une madame dans le rang Saint-Henri à l'autre bout, qui était obligé de changer de cheval. Changer de voiture parce que les chevaux que le docteur Rondeau prenait, il louait d'abord, premièrement. Il louait soit à M. Laroche, au boulanger Laroche, ou au boulanger Coutu. Et puis rendu, puis là, ça pressait, hein. Le docteur Rondeau debout dans la carriole avec son capot, puis on y va. La madame attend, hein. Fait qu'il est arrivé en plein milieu du rang, le cheval était à moitié mort. Bon, attelle-moi un autre cheval, là, faut que je me rende à l'autre bout du rang, là, puis la madame m'attend. Le docteur Rondeau, à Lanoraie, il a fait des opérations sur la table de cuisine. C'est une madame Beauparlant qui en parlait, puis c'était la mère de Melito qui nous contait ça, là. Ah oui, son père avait été le capitaine de bateau de mon grand-père. Mon grand-père était mousse. Et mon grand-père est devenu poète. Puis quand le père du docteur Rondeau, qui était un homme extraordinaire, le docteur Rondeau, un saint homme, le père du docteur Rondeau, quand il arrivait, moi, il me faisait penser à Charlie Chaplin. Parce que c'était un petit homme comme ça, il avait un Panama, puis il marchait comme ça, puis oups, il retournait carré pour pas tomber, mais il marchait vite. Puis quand il arrivait, moi j'étais petite, il disait, Poète Doucette, t'es-tu ici? Ma petite gornouille. Il nous appelait comme ça. Et puis, quand mon grand-père, un jour, a été très, très malade, il était déjà vieux, puis ma mère a fait venir le docteur Rondeau. Ça, c'était un homme qui se dérangeait à 3h, 4h, 5h du matin. Et puis, il est arrivé vers 4h30 du matin, puis là, il a été dans la chambre en haut, puis quand il est redescendu, il s'est appuyé sur la rampe, puis maman a dit, « Docteur, qu'est-ce qui va arriver? » Il dit, « Il va s'en sortir, lui. » Parce que là, il était rendu au bout. Puis il est mort quelque temps après. C'était 1955. C'est ça. Moi, en 50, il est venu chez nous, puis il ressemblait un petit peu à ça, là, puis c'était quelque chose. J'avais été le chercher à 3h du matin, moi aussi, là. À pied, en courant, pour aller... Tout le monde m'entendait courir, là, disant, Isabelle, ça doit être sa mère.
en 1950. Mon Dieu, c'était quelque chose. Fallait payer pour se faire soigner, mais pas avec le docteur Rondeau. J'ai jamais eu de facture du docteur Rondeau, mais jamais, jamais, jamais. Et puis une fois, là, 15 jours avant, il m'avait dit, je ne suis pas capable d'y aller, tu vas appeler à Berthier. Puis j'avais appelé dans le bureau du docteur Rondeau pour avoir un médecin de Berthier. À ce temps-là, il fallait que t'attendes, hein, puis c'était dans l'hiver. Non, c'était pas dans l'hiver. 15 jours avant, ça devait être au mois d'août. Mais c'était long pareil, tu sais, réveiller le docteur de Berthier pour venir à l'ANRE, puis... Le docteur Rondeau, lui, quand il venait, il donnait une piqûre, moi je disais c'était pour la mort ou pour la vie. C'était son cœur qui était malade. Puis c'était triste. Puis justement, là, quand elle est morte, en fin de compte, là, il est venu puis il a attendu que je revienne. J'avais été chercher le prêtre, et puis il était appuyé de même sur le bureau, puis il dit, elle souffre plus. Tu sais, on aurait dit qu'il disait, ben, console-toi, là. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, t'es désemparé, là, tu viens de perdre ta main, là, les deux bras t'ont coupé, là, tu sais. Il dit, elle souffre plus. Vous parliez tout à l'heure des 2 conflagrations, c'était en 43, hein? Oui, je peux pas vous dire au juste 43, 44, là, mais oui, c'était quelque chose. C'était quoi, les conflagrations? Je veux pas vous enlever des questions, mais... Oui, allez-y. Je suis curieuse. Pour les conflagrations? Quand le fleuve gelait, vous avez connaissance de ça, vous autres? Oui, ben oui, on a passé. Je peux leur poser la question? Oui. Mais j'aimerais savoir comment ça se passait. Le fleuve est gelé, vous avez des petits chemins pour traverser. Oui. C'est quoi, j'aimerais ça. On a fait. Il y avait des balises, elle est allée à pied, moi je suis pas allée. J'étais à pied avec M. Perrault. On était à pied, avec les enfants et tout, là. Pour s'en aller de chez nous, là. Puis on s'en allait sur le fleuve. Juste là au bord. Il y avait un chemin qui était tracé, bien tracé. Ils mettaient des petits sapins, ils appelaient ça des balises. Moi, je me rappelle qu'on a traversé avec le cheval, puis que ça commençait à dégeler même le printemps. On a traversé à pied. Oui. En arrière de la maison. Et vous alliez faire quoi de l'autre bord? On était se promener, voir ce qui se passait, puis on venait juste faire le tour, puis on revenait. Avec Edmond Perrault. Ah oui, ben c'était un autre, c'était capable. Edmond Perrault. Ben même le milieu du fleuve, il était gelé. Ah oui, parce que les bateaux passent. Non, c'est parce que la canalisation n'avait pas été faite. Non. Et à partir de la canalisation, heureusement, parfois, les bateaux se prenaient dans la glace. Ça prenait. Alors là, on pouvait se rendre. Okay. Et puis, c'était très beau ces moments-là parce que tout était gelé comme un conte de fées. C'était bien beau. Oui. Parce qu'il y avait la maison de votre grand-père, M. Perrault, votre grand-père, puis moi, j'étais quand je suis arrivée. Ben, mon grand-père était la petite maison, sur Louis Joseph Doucet, mais il y avait une petite maison là, à côté de la vôtre, c'est ça. Et on appelait ça le tonneau. Quand il voulait aller écrire, là, des fois, puis que la maison était trop bruyante, il partait là. On a trouvé des lectures et tout en haut, puis là, j'ai tout donné ça à Angéline, puis à Normand. Armand. On l'appelait Diogène, des fois. Oh, c'était quelque chose. Mais c'était de beaux souvenirs pour nous de voir. Ouais. Ben oui, quand on était là avec Armand, puis Angéline. Pourriez-vous m'expliquer de quoi vous parlez? Parce que votre grand-père était poète. Oui, Louis-Joseph Doucet, okay. Mon grand-père. Puis moi, j'ai resté, quand je suis arrivée par ici, là, mon mari faisait la route. Donc, on a vu cette petite maison-là, puis Armand Nadeau, elle s'ouvre votre... Mon oncle, c'était le mari de la sœur de ma mère. Puis on trouvait la petite maison qui était là, on était restés là. Puis à côté, c'était le douce que son grand-père faisait la lecture et tout. Ben nous autres, la maison qu'on restait, il y avait une grande... Ben là, je me suis avec en haut, puis il y avait des livres, il y a toutes des horloges et tout ça. Donc, Armand est venu tout chercher ça. J'ai dit, moi, on t'a dit que tu dois bien d'en garder quelques morceaux que je l'aurais eu aujourd'hui. Ben là, je sais pas d'où ça a rendu. Je vous en donnerai. Oui, non, sincèrement, là, on a vécu, c'était une maison de bas de toilette, tirage à chaîne. Tirage à chaîne, on n'avait pas de bain. Les enfants, on les lavait dans une couverte. Une couverte, là, qu'on a dans ça. Puis, on a un deuxième étage et tout, là. Puis même des petites souris, des fois, on avait dans ce petit... Puis, dans le bas de toilette, des fois, on passait une balle, là. Puis, oh my! C'était quelque chose. Puis, vous chauffiez au bois ou au charbon? Non, nous autres, on chauffait au bois... à l'huile? À l'huile, on avait à l'huile. Ben, notre frigidaire était un frigidaire à glace. On n'avait pas de frigidaire à glacière.
On avait tous des glacières, d'ailleurs. Ouais, à dans l'époque. ce temps-là. Non, pas chez Comme nous. j'ai dit. Non? Chez vous, Non, vous aviez un ben non, frigidaire? nous autres, on faisait du spécial. On allait mettre le lait et le beurre dans le puits. Ah! On avait une pompe dans la maison, puis on allait chercher l'eau dans notre puits personnel, la bonne eau. Mais l'eau était bonne, oui, mais on mettait le beurre dans une chaudière. Le beurre dans une chaudière, et puis avec la pinte de lait. Puis là, j'allais accrocher ça, puis il fallait que je me penche pour aller accrocher ça en dessous de la solive du puits, là, pendant tout le moment. On disait, fais attention de tomber dans le puits! Ça, c'était encore avec mes grands bras, j'allais chercher ça, le plus possible. Avec un grand câble, là, pour sortir la chaudière. À tous les repas, il fallait sortir le lait, le beurre Ouais, c'était un autre souvenir, là, Oui. Puis, quand j'étais jeune. il y avait une petite fille qui venait chez nous, parce que le laitier, le boulanger, tout ça, ça passait avec des chevaux, puis ça s'arrêtait aux portes où ils vendaient, c'était des chevaux brillants. Hein? Ah oui. Et puis, il y avait une petite fille le midi là qui venait, puis elle disait « Je viens crier ma pinte. » Crie ma pinte. Je viens crier ma pinte. Alors là, on lui donnait la pinte vide, puis là, elle la ramenait. Crie ma pinte. Oui. En parlant du camion à glace, dans le village, chez nous aussi, il y avait ça dans le boulanger. Puis, mais quand le camion à glace passait, on courait après le camion pour aller chercher des morceaux de glace. On mettait du sel là-dessus, puis on mangeait ça comme des popsicles. Ah, tous les enfants faisaient ça. Ceux qui en avaient, moi je me rappelle pas de ça. Tout sale. Tout sale. On ne l'avait pas. Est-ce que vous vous Il souvenez? ne devait pas être si sale que ça. Vous souvenez-vous de Zip Perrault puis de son cheval? Oui. Puis Zip Perrault, il y avait un cheval qui pétait. Alors, on entendait clic, clic, cap, clic, clic, cap. On savait que c'était Zip Perrault qui s'en venait. Oui. Puis il y avait un petit garçon, lui, qui passait les journaux. Le Canada, ça existait à ce moment-là. Bon, ça devait être pas le Montréal Matin, mais la Patrie. La Patrie. Et puis, lui, il avait une petite voiture rouge avec un chien. Vous en souvenez-vous? Oui. Ah! Que je voulais donc conduire cette petite voiture-là, moi, puis j'ai jamais réussi. Ça se trouve d'être le frère d'Edmond. Ah oui? Ah bon? Ben, je ne savais pas. Puis Zip Perrault, il livrait quoi, lui? Zip Perrault, je pense que lui, il ramassait la ferraille. Alors, c'était comme, il passait dans le village, là, puis il ramassait des vieilles ferrailles, mais on savait que c'était lui à cause de son cheval. Mais c'est son surnom, ça? C'est pas non, c'est ça. Non, c'est son nom. Son surnom, oui. Je pense que c'était Edmond, son nom, hein. Moi, j'ai jamais su. Hein? J'ai toujours appelé Zip. Tout le monde l'appelait Zip. On l'appelait Zip Perrault. Zip Perrault. Fortuna, qui s'appelait. Fortuna, c'est ça. Je me rappelle quand Fortuna est mort, fait que je vous en pas. Avant qu'il meure, j'en ai eu soin, ça fait que je peux vous en dire un peu. Il était venu mourir au centre d'accueil, puis ce pauvre Fortuna, c'était pas lui qui avait prié le plus dans sa vie. En tout cas, il priait peut-être à sa manière. Il y avait une façon de prier. Il priait à sa manière. Puis, en tout cas, c'était son petit cousin qui en avait soin, le garçon de Tom Foss. Oui. Fait qu'il voulait pas que j'y aille dîner. Ben, j'ai dit, je regrette, mais c'est mon heure de dîner, tu vas avoir soin de Zip. Fait qu'il dit, ben oui, mais je sais pas quoi faire. Ben, j'ai dit, tu le regardes faire, il est trop drôle, il faisait des signes de croix. Fait qu'il avait tellement peur de mourir, j'ai dit, tant qu'il va faire son signe de croix, tu vas pire, il est pas mort. C'était le petit Foss qui n'avait eu soin le temps du dîner, je reviens, il continuait à faire, j'ai dit, dis donc, il n'a assez fait, là, ça va faire, qu'il se repose, la croix est faite pour vrai, là. Mais, tu sais, quand tu l'as connu quand il était jeune, nous autres, ben, il n'y avait pas de cheval quand je l'ai connu, je crois bien. Puis là, ben, c'était mon père qui allait le reconduire. Ben, comme, en tout cas, de toute façon, on allait acheter de la ferraille, puis il nous payait, si tu veux, pour le voyage qu'on avait fait. T'es content. Lui, il revendait ça à gros prix, hein. Puis, il ramassait tout ce qu'on avait dans la cour, des bouts de tuyaux. Ben oui, ça faisait de la propreté. Oui, parce que c'était la chose qui était difficile à se débarrasser. Oui, puis lui, il y avait des passes, comme on dit. Il savait où vendre ça. On a passé vite sur les conflagrations. Oui, la conflagration, c'était en 43. Il y en a une des deux qui avait commencé juste au coin de la rue Notre-Dame et puis Louis-Joseph Doucet, là. C'était la deuxième, c'était chez Desmarais. Ouais. Puis il y avait de la peinture. Et ma sœur se souvient d'avoir été réveillée, là, parce que mademoiselle Desrosiers, qui habitait
sur la rue. Elle, quand elle a vu ça, elle a mis, je pense, une image sainte sur un de ses murs. Puis là, elle est partie dans toutes les rues pour crier « Il y a le feu! Puis il y a de la peinture! Il y a le feu! Il y a de la peinture! » Puis là, je me souviens que mon père avait été arrosé parce que ça prenait voyons pas les galeries, les clôtures. Alors, une clôture brûlait, puis oups, ça s'en allait un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin. Alors là, quand il a entendu dire la clôture de un tel est en feu, ça c'était notre voisin en arrière, là, il a couru, puis il a arrêté d'arroser au coin pour venir arroser chez nous. Puis, la maison d'à côté de chez nous, maman arrosait. Quand les pompiers sont arrivés, les nœuds chez nous coulaient, les nœuds de bois coulaient tellement que c'était chaud et ils ont pu sauver notre maison. Mon grand-père avait dit à ma mère, ça devait être à elle l'héritage, il lui avait dit « Fais ton sacrifice ». Mais finalement, ça a été, on a sauvé la maison. Il y a plusieurs maisons qui ont brûlé? Oh oui. Okay. Aux deux feux, là, il y a des chevaux, les chevaux du boulanger. Ben oui, les deux boulangers. Ont brûlé. Oh mon Dieu, moi, ça c'est dans le cadre de l'hôtel aussi qui était. L'hôtel, c'était le haut. En tout cas, je sais parce que l'hôtel a brûlé. On avait un hôtel aussi brûlé aussi. Oui. C'était dans ce temps-là. Je sais que la maison en haut de chez Jules Mondor, là, à côté, c'était la maison du peuple. Non, le haut a brûlé. L'hôtel à côté a pas brûlé, mais c'était toutes les maisons. Puis il y a eu un autre feu qui était un petit peu plus loin. Avant le premier feu sur ça la va commencer dans une corde de bois, des jeunes qui avaient été fumés dans une corde de bois. Mais c'était justement dans des gros bâtiments en arrière des boulangers. Et puis, il y avait des étables, des écuries pour les chevaux qu'on parlait tout à l'heure, parce que tout le monde se servait de leurs animaux. Et puis, ça chez monsieur est dessus, madame Roméo est dessus, c'était pas drôle, là. Puis on était jeunes, puis c'était triste, parce que là, les deux boulangeries ont brûlé, ils ont fait le tour. Il y avait deux boulangeries, une épicerie, monsieur Isabelle, l'épicerie. Monsieur Isabelle, la grosse épicerie. Madame Isabelle, elle va partir avec sa petite fille, parce qu'elle allait à l'église, elle pour prier. Mais ça n'a rien sauvé. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'es sorti, tout était à terre. Et puis, c'était triste à mourir. Puis ça avait pris la rue en face de chez Henri Laferrière. Là, ça avait, de ce côté-là, il y avait deux maisons qui avaient brûlé. Et puis de l'autre côté, il y avait monsieur Blais, justement, sa femme venait d'accoucher. Et puis lui, il travaillait à Montréal. Quand il est arrivé, ben sa femme avait le bébé d'un bras, mais elle avait plus de linge à lui mettre sur le dos. Et puis il y avait deux maisons de ce côté-là, à droite. Autrement dit, les deux côtés de la rue ont brûlé. Oui. Fait que je pense que c'était 12 ou 13 maisons en tout, avec les deux épiceries, puis une épicerie puis deux boulangeries. Ça, c'était la première. Ça, c'est la première. Moi, je regardais ça chez nous. Les gens mettaient leurs meubles sur le trottoir, puis les tisons arrivaient sur les meubles et brûlaient les meubles. Ça, c'est à cause de la peinture que ça a explosé, ou bien si c'est le vent? Non, c'est parce qu'on n'a pas de pompiers, qu'est-ce que tu veux, puis ça n'entendait pas ça, puis ça faisait une grosse chaleur. Ils ont essayé de pomper l'eau dans le fleuve, mais les tuyaux fonctionnaient pas. Il y avait quelque chose comme ça, alors ça a été... Le deuxième, ben c'est parce que c'était en pleine nuit, puis la cloche de l'église avait sonné, moment difficile, tocsin, le feu est pris. Ah ben là, m'a voulu encore énerver, là j'avais 14 ans, la deuxième fois, là je savais qu'est-ce que c'était que le feu, là, que mon père avait sorti pour aller aider un monsieur Hervieux de sortir son frigidaire. Il se mariait pas longtemps après, puis il avait rentré son frigidaire dans sa maison, fait que mon père disait, le frigidaire à Émilien, faut que j'y aille sortir le frigidaire. Il s'en va avec le cheval. Le cheval avait peur du feu, il paraît que c'était tout un événement pour sortir un frigidaire, là. Mais ça s'était pas rendu jusque-là. Ça, c'était jusqu'à la caisse populaire, là, justement, dans ce temps-là, dans le centre. Il y avait un type qui avait sorti tous les meubles, il était arrivé avec un camion. Puis je pense que c'était à l'hôtel ou quelque chose comme ça. Il avait sorti tous les meubles, puis les gens pensaient que c'était pour aider. Il est parti. Il se faisait voler. Il a volé tous les meubles. Moi, j'avais assez peur du feu, puis j'ai eu peur du feu, je dormais, puis je pense que c'était depuis ce temps-là que je dors mal. Non, mais c'est vrai, là, tout l'été, j'ai pas dormi du tout, puis là, aussitôt que j'entendais un moindre petit bruit, je pensais, puis les pompiers étaient descendus de Repentigny, Pointe-aux-Trembles. Fait que tu sais, à 4 heures du matin, il était presque 5 heures, 5h30, là, quand les pompiers, j'ai vu passer les pompiers de Pointe-aux-Trembles, c'était quelque chose. C'était presque fini, mais c'était pour protéger le restant des maisons qui restaient, là.
Est-ce que ça a créé un mouvement de solidarité dans le village? Oui. Ben, c'est justement, qu'est-ce que tu veux, là, c'est ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Ma belle-mère, moi, il y avait que 5, 6 enfants. Il y avait leurs 6 enfants, je pense. Puis qui gardait d'un bord et de l'autre. Puis là, c'est le deuxième, je pense, madame, mon Dieu, Lucille Pelletier. Quand elle est sortie, elle cherchait ses enfants. Ses enfants marchaient, puis ils couraient d'un bord et de l'autre, puis qu'il y en avait qui les avaient ramassés. On va t'emmener chez nous, on va t'emmener chez nous. Elle avait 7 ou 8 enfants. Fait qu'elle disait, qui sont mes enfants. Puis il y avait Mademoiselle Jolie, elle a passé au feu les 2 fois. La première année, la deuxième année, elle avait déménagé dans la rue, ça s'appelait pas de même, la rue Ferland, justement, là, ça va sur la rue Ferland, puis ça va monter dans la rue Ferland aussi. C'était quelque chose. Y a-tu déjà eu des bateaux qui ont naufragé en face de la Lanoraie? Anciennement, mais ça, c'est avant moi. C'est plus vieux que... Avant moi, oui, parce que la barge qu'on a, là, on a une barge qui est après, ben, j'en dois être pas mal finie, là, maintenant, ça fait longtemps. Elle est appuyée en face du couvent, là. Il y a une ancienne barge, là, mais ça doit faire au moins 100 ans. Ça a été le curé Loranger qui les a fait échouer. Ah oui? Il les a fait échouer pour que les glaces emportent moins les terres, parce que évidemment, tous les ans, la rive sud gagne du terrain, puis la rive nord perd. Alors là, c'était les barges. Ça a aidé un petit peu. Après ça, il y a eu les blocs, les brise-glaces, mais celui qu'on avait juste au bout de la rue, il y avait eu une belle amanchure. Le gars qui nous avait fait ça, il avait fait un bloc, mais il l'avait pas rempli. Alors, très rapidement, l'hiver, les glaces et tout ça, on avait un mur à un moment donné qui se tenait, puis après ça, c'est tombé. Tout est tombé. Alors moi, je jouais dans ça quand j'étais petite, puis je me disais, c'est mon bateau. Oui, tu sais, elle vous parle de la rue Louis-Joseph Doucette, puis moi, je restais juste ici, de ce côté de la rue Marion. Moi, juste au coin de la rue Marion, je me rendais pas jusqu'à... Mais la barge, je l'ai bien vue quand j'étais petite, elle était là. Mais ce qu'on a entendu parler aussi dans nos livres, là, ils nous racontent quand la première église a tombé, justement, à cette comment est-ce que tu dis ça? L'église au bord de l'eau. La première église au bord de l'eau, ben oui, en avant de la piscine. On avait notre première église, pas la mienne, là, mais la première église de Lanoraie. C'était en allé avec le terrain, puis il y avait un cimetière qui était là, il ramassait toutes les eaux. Tout est allé avant qu'ils mettent le mur de roche là. Ça a été demandé, ce mur-là, au gouvernement fédéral, je m'en rappelle encore. Là, on a déjà terminé, l'heure est déjà passée. On va continuer. Allez-y pour vos questions. Ça n'a pas été un lieu de pèlerinage ici à Lanoraie? Ben, il y avait la petite chapelle miraculeuse. Non, ça c'est non. Mais il y avait la petite chapelle du Bois d'Autré. C'est Bois d'Autré. Puis il y a quelque chose d'autre sur le Bois d'Autré. Tu sais, il y a une autre chapelle. Oui, mais moi, j'ai jamais entendu parler de chapelle. J'ai entendu dire qu'il y a une statue du Sacré-Cœur. Qui a été sauvée d'un feu. Oui, en 1932. Le feu de l'église. Puis là, après ça, c'était un lieu de pèlerinage. Ben oui, le Sacré-Cœur, c'était pas drôle dans ce temps-là, qu'est-ce que tu veux, le monde. La Ligue du Sacré-Cœur avait été fondée, et puis c'était tout un événement, là. Tous les hommes rentraient dans la Ligue du Sacré-Cœur, et puis je me rappelle du feu de l'église. J'étais dans les bras d'une religieuse, et puis mon maman disait notre église, puis moi, elle n'en revenait pas, puis elle priait tous les saints du ciel, puis tout d'un coup, le clocher s'est effondré, mais je pensais que ma mère était pour s'effondrer avec. L'église qui était brûlée, puis pour aller à la messe, on allait à la messe à Action Famille, est-ce que c'est que c'était là que était notre petit. Non, Action, les pompiers après, oui. Mais c'était pas drôle. Ça avait l'air d'un petit hangar. Non, ça fait rien. Moi, j'allais chanter avec mon père là. On disait le curé disait à la messe là, et puis on chantait, monter sur la balustrade à droite, là. Moi, j'étais à côté, je les écoutais chanter. Je reprenais toutes les chansons, je les chantais tout. Puis vous avez aussi abordé la question de l'hôtel. Est-ce qu'il y avait du tourisme à Lanoraie? Ah oui, toujours. Beaucoup de tourisme. La population grandissait l'été. Okay. Les gens de Montréal qui venaient rester. Oui, parce que c'était un beau site. Et puis, on était des gens très agréables. On était bien gentils, nous. Est-ce qu'il y avait une plage? Oui, on allait se baigner. C'était propre.
C'était propre. J'allais hein? avec les enfants. Tout le long Le villa du d'Autrey. beau ça fait sable, longtemps et que puis ça le villa existe, d'Autrey, hein. puis on avait Je ne plusieurs... sais pas si vous vous souvenez, le long, là, il y avait le breuvage de Nid, là, il y avait tous leurs chalets. Ouais, là. Denis. Puis quand on passait, là, moi, là, c'était comme... C'était en voyage. C'était en voyage, puis c'est ça, là. Il voit des chalets sur le bord Le de l'eau. nectar de Nid. C'était très beau. La liqueur, ouais, de Denis, là, oui. Nectar de Nid, Nectar de Nid. Puis nous autres, on allait à baigner au bord de l'eau, juste en bas, là, avec les enfants. Flop, ben, on ira pas là aujourd'hui. Il y en avait qui se baignaient au quai. Il y en avait qui se baignaient au quai. Oui. Mais moi, on disait que c'était dangereux. Je ne sais pas, là, je suis pas allée. Ben, c'est parce qu'au bout du quai, il y avait un courant terriblement fort. Et puis très dangereux parce que justement, on le voyait pas. Et au bout du quai, là, c'était très cru. Très cru. Très cru. Les bateaux accostaient là. Les goélettes, l'été, accostaient là, puis vidaient dans des camions. Après le train, c'était des camions qui allaient chercher ou qui allaient porter le blé. Je me souviens qu'il y avait une goélette qui s'appelait la Françoise. Bon, c'est bon. Oui. Non, j'ai pas connu la Françoise. Mais elle est venue. Vous deviez la voir. Non, je vous dis, je sortais pas beaucoup. Moi, ma mère avait peur des petits voisins, qu'est-ce que tu veux. C'est comme chez nous. Non, il y avait des garçons. S'il y avait des garçons, tu y allais pas. Puis OK, ben c'était... Dans le temps que j'étais jeune, les jeunes se rassemblaient là. Puis en tout cas, disons que... Chez vous aussi, c'était sévère? Vous ne pouviez pas sortir? Dans notre temps. Ma mère a grandi avec les religieuses parce qu'elle a perdu sa mère, elle avait 15 ans. Fait que toute sa vie avec les religieuses, puis l'école normale aussi, à Valleyfield. Fait que elle a grandi comme une religieuse. Puis elle aurait voulu qu'on soit tous des religieux. Fait qu'on n'avait pas le droit de sortir trop. Il y avait du patin à roulettes après les vêpres le dimanche. Et puis on n'avait même pas le droit d'aller là parce qu'il y avait des garçons. Ah, on Fait que on essayait de sortir un peu avant la fin des vêpres pour pas qu'elle s'en rende trop compte, mais elle surveillait l'heure, hein. Même quand on revenait de l'école, c'était la même chose. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est dangereux, les garçons? Encore plus de ce temps-là, oui. Fait des parents faisaient bien attention. Ben, il y avait peut-être pas de pilule, je sais pas, là, mais... On pensait pas à ça dans ce temps-là. Mais les garçons, tout était permis aux garçons. Oui, les condoms existaient, mais on les connaissait pas. Non, les Anglais connaissaient ça, mais pas les Québécois. Moi, j'avais 6 frères, ils étaient pas dangereux, mais Ben, moi, j'ai pas connu ça, les condoms. Tu sais? Moi, je me rappelle une fois, il pesait pas ça, là, pour le fun. Je pourrais vous en compter des bonnes, mais j'ai dit, il va manger, mais ça, c'est quasiment un joke. On était à un salon mortuaire, j'avais 22 ans, madame, c'est-tu écœurant de compter ça. Puis mon beau-frère, qui n'était pas marié encore, puis qui voulait m'envoyer acheter des safes. Moi, j'en ai un safe J'avais 22 ans. dans la maison. Mais là, est-ce que vous connaissiez ça? Vous Ben non, saviez ce que c'est passé ça? J'ai dit, donne-moi ton argent. On allait acheter des safes à la pharmacie en face. Ça revient-tu, tu parles? Moi, j'étais tout ainsi, là, tu sais. Pure. Elle était prête à aller faire la commission. Non, moi, il fallait comme ça. Non, c'est pas ça, c'est parce que quand ils venaient voir ma soeur, je surveillais. J'étais assis avec eux autres dans le salon. J'étais chaperon pendant 2 ans. Ma soeur s'est mariée, moi, par rapport que t'as tanné. Ils étaient tannés du chaperon. Fait que là, ils disaient, ben là, tu vas aller chercher de la crème à glace. Fait que là, j'ouvrais la porte chez nous. C'est ceux qui savent ce que je reste, c'est pas pire. Le restaurant était à 2 portes. 3 cornets de crème à glace! Des Maloroles! Oui, des Maloroles. Ah oui, tu faisais ça de même, C'était tu faisais ça de même. des cônes en carton, Oui. là. Oui. Vous n'avez pas connu les Maloroles, là? Vous n'avez pas connu ça, des Maloroles? Oh, je suis Ça, là, fatiguée. c'était dans les choses comme les rouleaux de papier de toilette, là. C'était de la crème glacée qu'il y avait dans ça, là. T'avais toutes les saveurs. Il fallait pas toucher la crème à Puis là, glace ils quand tu sortaient ça, savais. là, puis ils mettaient ça dans un cornet. Là, il y en avait le carton. Tu décollais tranquillement. Là, tu donnes une tube dessus pour Ouais. que tu tiennes dans le cornet. En tout cas, je criais 3 Maloroles, fait que les Maloroles étaient prêtes, j'allais les chercher, je revenais en courant. Mon frère, il disait, mauditement, pour là, il dit, en a cherché des cigarettes, j'ai pas eu le temps de l'embrasser. Et je retournais. Un players!
Est-ce que vous vous souvenez que l'orange croche coûtait 7 cents? Ah oui, mais c'était Une bouteille d'orange croche, là, non, moi, avec ce que les... je parle, Non, moi, je prenais du coke à 2 pour 15 cents. Mais si on allait s'asseoir au restaurant Goulet, c'était 15 sous. C'était 15 sous le? Oui, c'est ça. Puis j'avais demandé à mon chum d'aller prendre le coke dans le restaurant, vu que moi, je travaillais là. Fait que j'ai dit, on va aller s'asseoir, pour prendre notre coke debout avec une pause, tu sais. Fait qu'il dit, j'avais juste 25 cents. J'avais même pas les moyens de payer un coke. Fait qu'imaginez-vous, j'ai marié 4 ans après. À 22 ans, on ne connaissait pas grand-chose. T'as-tu une Même maison, plus mais jeune. quand j'y pense encore, je la trouve drôle. Ben, il y a des affaires comme ça, moi, que je trouve niaiseuses. Aujourd'hui, les jeunes en connaissent pas mal plus que nous Les jeunes, que fallait nous, on pas en penser. connaît. Si t'avais le malheur d'embrasser un garçon, là... Je pensais que t'étais enceinte. Ah ben, c'est ça. J'ai des nouvelles pour vous. Je trouve que c'est très difficile d'embrasser le monde devant un écran. Nous autres, on allait jouer dehors. Hein? C'est ce que C'est vous moins disiez. Mais devant un écran, comment est-ce qu'ils font maintenant pour s'embrasser? Il embrasse l'écran. Ils embrassent l'écran, c'est ça. Non, mais on en voit maintenant. Ce qu'on voit à la télévision aujourd'hui, là, on va avoir vu ça là, quand on avait 15 ans. T'aurais été un péché. On se rend Ah ouais, on c'est s'en un serait péché, peut-être c'est un confessé. péché, c'est ça, c'est un Et péché. oui, Parce que c'était quelque On n'a chose plus pour ça, là. de péché maintenant. Ma première confession à On n'a 5 ans, plus de oui. péché. Ah, je savais pas. Ben, C'est une restructuration de l'Église. Non, ben c'est ça. On met dans le catéchisme que j'ai à la maison, moi j'en avais trouvé des bons, là, puis j'ai dit ça se peut quasiment pas, mon Dieu Seigneur. J'ai dit. Mais dans un gros catéchisme, l'Église catholique chrétienne là, que j'ai là. Il ne fallait pas penser fort. Hein. Quand on faisait notre première communion, il fallait aller se confesser avant. Ouais, ouais. Puis moi, je me souviens, j'avais 5 ou 6 ans, puis je me disais, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est je un vais aller péché? Alors là, j'ai dit, bon, je vais en dire 3. Puis là, j'ai cherché, puis j'ai dit, bon, j'ai dû être gourmande, j'ai dû désobéir à maman, puis j'ai dû compter un mensonge. Alors, je vais dire ça, puis après ça, je suis sortie, puis j'ai dit, bon, ben, c'est ça. ben oui, c'est ça. C'était ma confession, mais j'avais inventé mes 3 péchés parce Ouais, moi que aussi. j'étais malheureuse de pas... Moi, j'avais crié après ma petite sœur, Ah. et puis j'avais désobéi à ma mère, Ah, sûrement. Puis, Il nous aidait juste à fabriquer des mensonges. Là, c'était tellement secret. Il y a une ma tante qui arrive en retournant. On avait été voir une ma tante qui était dans la Norée. Fait que, elle dit, qu'est-ce que t'as dit au prêtre? Ben, j'ai dit, c'est secret, on compte pas ça. Non. Il fallait pas que je le dise. J'avais 5 Ben ans, non. chaud. Ah, Moi, j'avais volé. Bon. J'ai volé des biscuits. Mais pour être pardonné, il fallait que je les remette. Ah. Pas d'argent pour les remettre, j'ai jamais été pardonné. Ah, non. Oh, ben, c'est beau. Ouais, je me C'est rappelle. au ciel, là. Je sais pas si le monde s'en rappelle ici, l'épicerie qu'on avait, c'était M. Pierre. Et puis, il restait à côté du salon mortuaire maintenant ici, là. C'était la grosse épicerie de la Norée. Et puis, les bonbons étaient dans des grosses chaudières près du comptoir. Fait que là, c'était je sais pas, des petits poissons, j'imagine des poissons rouges. Puis en sortant, ben, je m'étais pris un poisson rouge. Je l'avais encore dans la bouche quand je suis arrivé à la maison. Fait que là, maman a dit, à quelle place que t'as pris ça? Ben, j'ai dit, dans la chaudière, à côté, ce que c'est qui est à côté du comptoir. Ben, il va falloir que tu ailles le dire à M. Pierre. Non, on fait pas ça. Fait qu'elle voulait pas m'accoutumer à ramasser un bonbon à chaque fois, qu'est-ce que tu veux. Fait que j'avais dit, ben, je m'excuse, je l'ai mangé, tu sais, M. Pierre, je te le donne. Mais non, il me le donnait, lui là, il était, maman, ben, tu donnes les une punition, là, elle va recommencer. Fait qu'imagine-toi, il fallait que j'aille m'excuser, partir de chez nous. Ouais, c'était pas mauvais. C'était bien. C'était très bien. J'ai jamais C'était recommencé, bonne là, affaire. Québec, C'est ça, là. votre mère a bien fait. Oui. Puis de ce temps-là, on n'avait pas d'éclairage dans la Norée, là, fallait aller faire les commissions en noirceur le soir, là, ah, c'était pas drôle. Étant jeune, bon, nous, on restait comme un demi-sous-sol, puis il y avait quelqu'un qui restait en haut, puis là, bon, on était des petits voisins à peu près du même âge. Et à un moment donné, l'été, ben là, on avait une cour à l'arrière. Fait que là, il avait dit, ben les enfants, vous allez nettoyer la cour. Puis après avoir nettoyé la cour, ben là, la voisine du haut a donné un sou à chaque enfant Ah bon? qui aille s'acheter de la gomme. Mais moi, quand elle a distribué les sous, elle était pas là. Ah bon?
Là, je suis montée en haut. Il y avait un sou, tu sais, il séparait les murs, là, puis t'avais comme une bande en bois, là, mais qui ressortait. Moi, j'ai pris le sou. J'étais allée m'acheter de la gomme. Là, je suis revenue chez nous, je mangeais ma gomme. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu fais là? T'as de la gomme? J'ai dit oui. Elle m'a dit, t'étais pas là quand Mme Jean a donné les sous. Non, j'étais pas là, effectivement, quand Mme Jean a donné les sous. Elle a pris un sou, puis elle dit, là, tu vas reporter le sou à Mme Jean. Oh. C'est un petit peu gênant. J'ai jamais repris de sous après. J'en ai des sous dans voiture. Moi, j'avais volé des fleurs à ma grand-mère. Des belles petites fleurs là, chinoises là, qui tenaient. Oh, c'était beau, ce petit bouquet-là. Et maman, j'étais petite, maman m'a dit, va reporter ça en bas chez grand-mère, là. Va reporter ça, c'est un vol. Alors, j'ai été reporter le petit bouquet. Puis une autre fois, tous les adultes étaient là chez ma grand-mère autour de la table, puis ça parlait, puis je devais être ennuyée de ces conversations-là. Alors, moi, j'avais un sac. Alors, je ramasse des affaires qu'il y avait sur la table, des films à développer, et puis des poignées, vous savez, les poignées de plastique pour faire des sacs, des sacs de... Bon, alors il y avait ça, je mets ça dans mon sac, puis je repars chez nous. Oh mon Dieu, cette fois-là, ma mère m'a dit, t'as pas compris une fois? Bon, ben là, tu vas aller reporter ça à ta grand-mère, puis tu vas t'excuser. Je n'ai plus jamais volé. Moi, une fois, ça suffit. C'est ça. Non, on s'en a un bon. C'est plus chez nous, par contre. Mais mon grand-père, moi, il achetait de la gomme, puis il les mettait sur le bord de la fenêtre. Puis là, il en offrait jamais. Ils en offraient jamais. Non. Il attendait juste qu'on aille s'en chercher, puis ma soeur May, elle s'en est pris une fois. Oui, elle est allée la reporter. Ben, elle est allée s'excuser, mais elle a dit, grand-papa, il nous en offre jamais. Elle a dit, pourquoi qu'il nous les met devant les yeux, Ben aussi, oui, aussi, c'est vrai. Mon père, il avait dit, c'est vrai, il avait dit à son père, Fais pas ça. fais pas ça, là. Tu sais, C'est c'est tentant pour un enfant, là. C'est comme susciter Oui. le vol. Ben, c'est tentant. Moi, je devais faire des commissions chez une dame comme ça qui avait un garde-chaîne. Là. Puis au bord de la porte, il y avait les gommes de toute la famille, je pense. Ils mettaient le gomme là. Pas en dessous de la table, en dessous de la Mon frère chaise. leur racontait ça, puis on niait que c'était... Mais je l'ai pas rêvé. J'étais assez jeune, peut-être j'avais 4 ans ou quoi. À hauteur de la gomme. Oui, puis j'en prenais une. Oh non. Oui. Je regardais pas c'est qui l'avait mangé. Ça se fait plus. Il n'y avait pas de nom d'écrit. Il y en avait à la menthe, des petites vertes. Il y en avait qui étaient plus grosses. T'as de la gomme d'épinette. Ah oui. Il y en a d'autres qui goûtaient le tabac. Il y en avait toutes les saveurs. Aujourd'hui, ils me taguaient dans le corps, mes frères, avec ça. J'aurais jamais dû leur raconter. Mais Ça, c'est un histoire. il me semble que ma mère me disait que quand il était jeune, il était près de l'hôtel, il demeurait près de l'hôtel de ville. Puis il y avait un marché public, comme un carport qui descendait. Puis là, c'était le marché public. Puis eux autres, le soir, il y a un groupe d'enfants, ils grimpaient sur le carport. Puis ouvrait la fenêtre du 2e étage du marché public. Puis là, c'était un lieu de rendez-vous pour les personnes âgées. Les hommes âgés qui jouaient aux dames, tout ça. Oh non. Puis il y en avait des gommes de coller en dessous. En dessous des tables. Ah, c'est triste. Elle m'a pas dit qu'elle n'avait mangé, mais elle dit on décollait ça en dessous des tables. Ah. Il y avait les gommes de pain aussi dans le bois. Oui. On allait manger des gommes de pain dans le bois. Il y avait un bois pas loin. Puis ma mère, un jour, s'est trompée. Elle nous avait donné une gomme d'épinette, je pense. Puis ça collait, puis c'était pas du tout ça. Elle dit, je me suis trompée. Oui. Ça ne devait pas goûter la même affaire, je ne me rappelle plus. Je sais que ça m'est arrivé de la gomme d'épinette. Oui. Mais est-ce que vous connaissez les longueurs d'estrade de Saint-Barthélemy?
Ça a duré, je sais Oui. pas depuis quand. Oui, j'étais bien C'était jeune. fait avec la gomme de pain, là, puis les gens, ils partaient de Montréal pour, en train, là, puis ils venaient à Saint-Barthélemy pour aller chercher de l'ongle d'estrade, et ça guérissait l'eczéma. En tout cas, c'était quelque chose qui était connu pendant tous les environnements. Quelqu'un était malade, soit de l'eczéma, puis il y avait un autre aussi, c'était le don d'enlever le mal d'oreille. Puis les gens partaient de Montréal, tu sais, à ce moment-là, ça se fait bon. Oui. Il y avait toutes sortes de produits de même. On Oui. avait Watkin, Naturel, là. on C'était avait reconnu, Familex, on avait Watkin, on avait Rowley. Fuller Brush. Ah ben ça, c'était pas de longuant. Mais c'était quelque chose. Bon, Il y mais avait les quêteux. Oui. Il y avait les quêteux qui venaient oui. aux portes. En général, ils venaient de Saint-Robert, de l'autre côté du fleuve. Oui. Puis là, ils venaient, puis ils passaient aux portes, puis ils quêtaient. Puis c'est pour ça Oui. qu'il y avait le banc du quêteux. Alors, quand c'était tard, tu le faisais coucher dans le banc. Et puis, des fois, il arrivait juste à l'heure des repas. En général, à l'heure des repas, d'ailleurs. Alors, c'est pas fou. Alors, on leur donnait ce qu'on avait. Moi, j'ai eu un couple là, on demeurait à Montréal. Et puis, il y avait des quêteux qui passaient encore. Et peut-être 7-8 ans, là, il y avait toujours une place de mise à la table. Oui. Tu sais, on était la famille, là, plus une place. Mais à un moment donné, mais j'ai dit, pourquoi on met toujours une assiette comme ça pour le quêteux? Ouais. S'il arrivait à l'heure du repas... Puis il y en a qui étaient bien désagréables, puis ils racontaient des choses de leur vécu. Oui, là, oui. c'était Ouais, pas- tu parlais des nouvelles. Oui. Puis ils gardaient, moi, je sais qu'ils gardaient toujours les couvertures, les mêmes couvertures, parce que le quêteux, il arrivait à peu près au même temps en été, il couchait, puis s'en allait le lendemain matin, puis nous autres, avec comment ça, on avait-tu peur, hein? Ah, vous aviez peur? Oui, ben, C'est un étranger. Ben, C'était un étranger, puis mal habillé, là, tu sais, Ouais. puis ben, des fois, il n'y avait Il pas était la pas prophète. propre, Non, non. il n'était pas propre. Chez nous, on a eu Là, on va être un obligé couple de payer du temps supplémentaire. d'une femme enceinte que maman avait peur que la femme accouche chez nous. Il attendait un chèque, supposément, qui était pour débarquer, un chèque qui était pour arriver au bureau de poste de la Norée. Il allait au bureau de poste, mais le chèque n'arrivait jamais. On va rester encore une journée, peut-être demain. La femme était enceinte, puis ma mère était très inquiète, puis justement, il couchait dans la cuisine. Fait que, il me semble que je les vois encore. Je dois avoir une dizaine d'années, j'étais assez grande pour savoir qu'il était des pauvres, et puis on a déjà donné à manger à quelqu'un qui venait de se battre, ou qui avait tombé, qui avait le visage plein de sang, il était rentré à la maison, au moment où il donnait à manger, puis elle le regardait à son